Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo à Stampin' You. Aujourd'hui je vous retrouve pour un projet très facile grâce à des petites choses que Stampin' Up met en place pour nous. Je vous montre aujourd'hui le projet que j'ai réalisé. Donc en fait il s'agit des mini boîtes à pizza qu'on trouve dans le catalogue annuel. Je vais vous montrer. Donc on les retrouve page 172 du catalogue. Donc c'est des boîtes en fait, elles sont vendues par lot de 8. Elles ont un format qui est très sympa, de à peu près 9 cm par 9 cm et environ 2 cm et demi de hauteur. Donc ça permet de glisser quand même un petit cadeau sympa. Et elles sont vendues par 8 boîtes, 7,50 € pour 8 boîtes, donc ça fait un peu moins d'1 € la boîte. Donc nickel pour glisser des petits chocolats, un petit cadeau, un petit chèque, pourquoi pas, des petits sous, enfin voilà. Parfait pour les anniversaires, les fêtes de Noël, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement la fabrication de cette boîte, enfin le montage, et puis sa petite décoration que j'ai voulu assez simple. Alors, la boîte se présente comme ceci, donc elle est toute prête, facile à monter. Il faut savoir qu'elle est, donc d'un côté, vous voyez un côté un peu qui est brillant, c'est parce qu'en fait, elle est adaptée en fait au contact alimentaire. Donc en fait, vous pouvez mettre de l'alimentaire à l'intérieur. Donc, le montage va être très simple, c'est qu'on va marquer tous les plis que l'on voit sur la boîte. Jusque là, c'est assez simple. Et ensuite, c'est assez intuitif, je trouve. On va venir, je vais marquer celui-là. Voilà. Tout simplement, elle se referme ainsi. Et ici, voilà. Si je l'ai mal mise. Hop. Et voilà, une boîte toute facile à monter. Donc c'est pratique parce qu'on les reçoit à plat et donc pour les stocker, elles ne vont pas s'abîmer. Et quand on en a besoin, on en monte une. Et on la monte, on la décore. Et hop, le petit cadeau glissé et c'est parfait. Donc moi, ce que j'ai fait pour cette boîte, j'ai utilisé la collection. Je vais vous montrer le papier qui est ici. C'est le papier design spécialité bonhomme de neige. Donc que j'ai mis ici et qu'on retrouve ici. Donc c'est un autre morceau. Ce qui est sympa, c'est qu'au dos, on a des choses un petit peu brillantes. Donc à chaque fois, on a un côté un peu neutre et un côté avec du brillant. Donc c'est très sympa. Et également, on va utiliser le bonhomme de neige du set de tampons. La neige prend vie. Allons-y. Alors, tout d'abord, un petit peu de colle. Donc j'ai pris un papier donc, qui fait 8,5 par 8,5. Donc il va venir juste à la bonne taille recouvrir ma boîte. Moi je décore un seul côté, maintenant on pourrait s'amuser à décorer l'ensemble des côtés. C'est encore une possibilité. J'ai découpé dans du Copacabana, donc qui est une des couleurs des papiers. J'ai découpé dans la plus grosse perfo ronde que j'avais, un rond, que je vais venir mettre ici tout simplement. Alors j'ai collé de façon simple les papiers et j'ai mis le bonhomme de neige qui est ici en relief. Voilà. Alors ensuite, j'ai découpé directement la petite étiquette ici qui fait 7 par 1,5 cm. Je vais tamponner dessus le Joyeux Noël. Donc je tamponne en rouge. Une des couleurs des papiers également. Voilà, tout simplement. Donc ça, l'étiquette, je la mettrai un petit peu en relief. Et puis donc, je vais mettre ça là, je nettoierai après. On va faire le bonhomme de neige. Donc le bonhomme de neige,
présente comme ceci, sur lequel on peut ajouter des bras et un chapeau, et pour lequel on a une perforatrice. Alors, je la mets bien à plat pour que vous la voyez. Donc ce bonhomme de neige, je vais le tamponner avec ma mémento. Voilà. Ensuite, je vais prendre le chapeau. Que je vais venir tamponner un peu plus haut. Voilà. Donc, je vais découper mon bonhomme de neige. Alors, en même temps, ça va me découper un petit peu les bras du bonhomme de neige. Alors, les bras qu'on pourrait tamponner. Moi, la petite astuce, c'est que je donne un coup de crayon dessus, en fait, et ça fait comme si on les avait tamponnés. Bien sûr, on pourrait... il y a plein de techniques possibles pour se faciliter la vie dans ce genre de découpe, mais aujourd'hui je le fais de façon très simple. Alors, très simple, mais mon papier était un peu petit. Donc je vais découper le chapeau. Voilà, je cale mon papier. Donc on a le chapeau ici, on a les deux petites mains. Donc pour donner un petit peu d'épaisseur à mon, on va dire d'épaisseur à mon bonhomme de neige, ce que j'ai fait en fait, c'est que je vais utiliser les Stampin' Blades, le ardoise bourgeoise. Je mets légèrement en fait sur le côté ici, par petites touches, donc comme s'il y avait un ombrage pour lui donner en fait un arrondi. Et je vais venir estomper les bords avec notre nuanceur. Donc tout simplement ici en repassant, je repasse sur la ligne en fait pour effacer la ligne de marquage du feutre. Je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. Simplement. Donc ça c'est la petite astuce pour donner un petit peu de volume. Alors également moi ce que j'aime bien faire c'est que je prends du Piscine Party et je fais les boutons, je fais un petit peu de bleu parce que le bleu c'est un petit peu le froid. Et je trouve que ça met... Alors ça se voit pas énormément mais je trouve ça sympa. De la même je vais colorier le chapeau. Hop. Et pour le haut du chapeau, je vais utiliser du rouge rouge. Et du vert olive pour les deux feuilles. Alors pareil, j'ai mis un petit peu de rouge ici pour faire le ruban du chapeau. Et j'ai mis un petit peu de gris, voilà, ici pour faire le pendant du chapeau. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un bonhomme de neige. Il a forcément sa carotte pour faire son nez. Donc un petit peu... Moi, je le fais en corail calypso. Je trouve que c'est sympa et ça fait pas trop pétant comme le tarte au potiron. Enfin, moi, c'est ma petite préférence. Ensuite, c'est juste un petit peu de collage en 3D avec les dimensionnels. Donc, je prends mon bonhomme. Voilà, comme ceci. Alors, on le dispose un peu comme on a envie. Moi, je l'ai laissé un petit peu de la même façon que j'avais fait sur ma première boîte. On va prendre un petit morceau pour le chapeau. N'hésitez pas à recouper. Alors, je sais qu'on a les Stampin' Dimensional, les mini, qui sont très très pratiques, mais que je ne sors finalement pas souvent. J'ai tellement pris l'habitude de découper ceux-là. N'hésitez pas à les découper. Voilà mon bonhomme de neige.
Alors, on va lui coller ses petits bras. Quand même. Sinon, j'ai un bonhomme de neige un peu bancal. Donc voilà, c'est ce que je disais. Regardez sur celui-ci, moi j'ai mis juste un petit coup de crayon. Et le tour est joué. Donc c'est vraiment un projet de dernière minute parce que vous avez vu, c'est très très rapide à faire. On glisse le petit paquet dedans et hop, le tour est joué. L'étiquette également, je vais venir la coller en 3D. Je trouve que c'est un peu plus sympa quand on a un projet, une boîte comme ça, de mettre un peu de volume. Voilà, alors droite de préférence. Voilà, et pour décorer, donc j'ai utilisé ce beau ruban, le ruban bouclé. Moi, je le trouve très très joli. Et alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on peut s'amuser à l'effilocher un petit peu et ça fait un petit peu un truc un petit peu plus sympa, un petit peu de volume. Donc il est très sympa. J'en ai coupé 50 cm environ et ça va venir fermer notre boîte. Mais avant de fermer, je l'ai oublié, je vais mettre quelques cristaux d'airain rouge. Regardez comme j'ai mis là. Ils sont sympas, ils se prêtent bien à ce projet-là avec le papier qui est rouge aussi. Alors, je sais pas, vous, moi, je mets toujours un nombre impair de strass. C'est ce que j'avais appris au tout début quand je scrapais. Tout ce qui est embellissement, etc., on met toujours un nombre impair. Voilà, donc petite chose. Et puis, en fait, on prend l'habitude et on fait machinalement, parce que j'avais même pas compté. Voilà. Ensuite, le petit nœud qui va bien. Donc, tout simplement, hein, une bouclette. Là, j'ai laissé un petit peu plus long, parce que la première était un petit peu courte, mais voilà, on peut le recouper au besoin. Voilà, donc on a notre projet qui est ici. Donc avec le set de tampons, la neige prend vie et la perforatrice coordonnée. Donc on arrive à quelque chose de très très sympa. Une petite boîte minute pour les cadeaux. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que dans notre catalogue d'hiver, on a une boîte qui est très très sympa. C'est des mini boîtes à pizza. Donc celles-ci sont à 8,50 € pour 8 boîtes. Et elles sont en or. Donc ça pour les fêtes, je trouve que c'est super sympa. Et je vais vous en montrer une que j'ai préparée. Voilà. Regardez, pour glisser un petit cadeau pour les fêtes. Avec le petit message du Père Noël. Ho, ho, ho. Je trouve que c'est sympa. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de commander ces petites boîtes. C'est toujours sympa d'en avoir à la maison pour pouvoir faire des petits cadeaux de dernière minute, vite décorés, vite préparés. Donc n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.